Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs Taloubé, nous sommes aujourd'hui au Bénin et précisément à Porto Novo, une ville importante dans l'ancienne AOF, Afrique occidentale française, ancienne capitale de Dahomey, aujourd'hui capitale administrative de la République de Bénin, Porto Novo. Malgré qu'elle est oubliée par les chercheurs sénégalais en général et mourides en particulier, cette ville occupe une place importante dans la vie et l'histoire du fondateur de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba. En 1895, le saint homme avait été accusé, jugé et exilé au Gabon. Au passage, Cheikh Ahmadou Bamba fit escale ici, à Porto Novo. Et pour jeter toute la lumière sur le séjour de ce saint homme ici, nous allons vous proposer ce reportage. Porto Novo, capitale administrative de la République du Bénin, située à quelques 13 km de l'océan Atlantique et à une trentaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique et la principale ville du pays. Porto Novo est la capitale du Bénin. Porto Novo actuellement occupe un territoire 54 km². Et nous avons comme habitants environ 300 000 habitants à Porto Novo. Porto Novo a comme atout une population jeune de moins de 30 ans qui représente 60% de sa population actuelle, c'est-à-dire environ 200 000 habitants, jeunes de moins de 30 ans. Et atout également, c'est le taux de scolarisation de cette jeunesse qui tourne autour de 80%. En dehors de cela, étant capitale, Porto Novo était une ville très ouverte sur l'international. Dans les années 60 et autres, tous les grands magasins, les grandes entreprises commerciales et internationales étaient basées à Porto Novo, à l'indépendance de notre pays. Bien sûr, dans les années 63, 64 et après, beaucoup d'institutions ont quitté Porto Novo vers une autre ville. Aujourd'hui, Porto Novo essaie de renaître depuis quelques années. Je sais, lorsque vous avez franchi ce matin le pont, vous allez découvrir une ville qui se relève et qui se modernise également. En 1730, le Portugais Eusaristos da Costos baptisa la ville Porto Novo à cause de sa ressemblance avec la ville portugaise de Porto. Le fondateur du royaume, le prince Adjaté Agbanli, l'appela Ogbonu, l'entrée de la grande maison, tandis que les Yoruba donnèrent à la ville le nom de Adjaté, conquise par les Adja. Porto Novo était à l'époque la capitale et la ville la plus influente de la République du Dahomey, qui changea de nom en 1975 pour devenir Bénin. Qui connaît les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba et le parcours de son voyage vers le Gabon en 1895 connaît forcément le nom de Dahomey. Ici, à Porto Novo, nous avons pu constater qu'effectivement, Cheikh Ahmadou Bamba fréquentait ces lieux. L'endroit où je me trouve en ce moment, c'est l'ancienne prison au temps des colons. Donc c'est à cet endroit qu'on gardait les détenus. C'était pas seulement les détenus béninois, mais vous savez, à cette époque, presque tous les bateaux qui transitaient par ici avaient des déportés. Il est arrivé que le bateau passe quelques jours ici au Dahomey à l'époque. Et pendant le temps de transit, c'est à ce niveau que se trouvait la prison où on gardait les détenus jusqu'à leur départ.
Donc, comme vous le constatez, c'est un endroit qui est actuellement en chantier et il est prévu un centre culturel à ce niveau. Donc, c'est ici qu'on gardait les détenus à l'époque coloniale. Durant la traversée, si vous prenez l'étape Dakar-Daoumé, il s'est passé tellement de choses. Ils ont vu tellement de choses en lui que finalement, on peut dire qu'il s'était plus ou moins assagi les colons, et il y avait quand même un petit contrat de confiance qui était entre lui et il savait maintenant quelle était l'importance de cette personne. Ce qui fait qu'il faisait partie des rares personnes qui étaient libres de tout mouvement. Donc qui quittait le bateau, qui venait à la place Bayol passer ses journées. Et cette place est doublement symbolique. C'est la place symbolique du passage du Cheikh Ahmed Bamba à Porto-Novo, Nedis pour le Gabon. C'est aussi la place symbolique du passé colonial de la ville de Porto-Novo, puisqu'elle porte le nom d'un ancien gouverneur. Et je pense que c'est pour ça que cette place est encore tenue ici. Mais je pense que quand nous allons assimiler la symbolique de cette place, nous allons faire d'elle ce qu'elle mérite pour que Porto-Novo rayonne davantage. Là, l'endroit où je me trouve en ce moment, vous voyez la grande statuette qui est derrière moi. C'est la statuette du roi Tofa Ier, le roi de Porto-Novo. Il est intéressant quand même qu'on se rende à cet endroit parce que ce roi Tofa Ier, c'est lui qui était à l'époque roi de Porto-Novo au moment où Serigne Touba est passé dans cette ville. Mais la période et la durée de son séjour restent indéterminées. Dans ce reportage, nous allons faire un petit tour dans la ville. Moi, je me nomme Ishaou Raihanat, épouse Lanigan Ismail. Vous êtes musulmane? Je suis musulmane. Amadou Bamba, bon, je sais que c'est un grand célèbre. Il a combattu, il a fait de grands combats. C'est un Sénégalais, c'est un célèbre quand même. Donc c'est quelqu'un qu'on doit valoriser en Afrique. Il ne faut pas baisser les bras. Et là, nous sommes à la place Jean Bayol. Mais comment Cheikh Ahmadou Bamba a vécu ses jours ici? Nous allons le savoir avec quelqu'un qui maîtrise bien cette histoire. Il s'appelle Karim Da Silva, qui est un chercheur. J'ai cherché à comprendre et à connaître l'histoire. Et ce que tout ça m'a révélé, c'est que j'ai eu à faire connaître un grand combattant africain. Et je dirais que, surtout lui, il a été, et c'est un homme d'exception. Un homme d'exception parce que déporté, comme l'ont été beaucoup, il s'est démontré comme un homme invincible. Il n'a pas de fusil, il n'a pas de bombe. Mais chaque fois qu'on le soumet à de rudes épreuves, il en sort toujours avec le sourire. Si bien que les colons ont compris qu'ils ont affaire à quelqu'un de très spécial. Il faille chercher à collaborer avec lui. C'est ce qui les a amenés à le ramener à Dakar, alors
qu'il était parti, franchement, pour aller mourir là-bas. D'autres d'abord, ils ont laissé leur peau. Je l'ai revenu à Dakar, dans les mêmes conditions. Quand on emprisonne, il s'en va sans raisonner. Mais au lieu de maigrir, il prend encore même du poids. Voilà. Les Français ont compris que non, ils ont affaire à un homme qui n'est pas comme les autres, un homme d'exception. Ils l'ont laissé. Et ça lui a permis d'abord de se faire connaître. La population de Dakar même ne le connaissait pas. Et ils ont commencé par savoir qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est différent d'eux. C'est ce que vous tous vous savez aujourd'hui. La France a dit, nous préférons collaborer avec toi. En quoi pouvons-nous compter sur toi? Et il faut d'abord compter avec Dieu. Oui, nous savons. Bon, si la France a des difficultés, la France va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Nous nous trouvons dans telle difficulté. C'est telle difficulté, il faut faire ceci et cela. Et quand ils le font, ils réussissent. C'est là où je vous dis que les enseignements que nous avons attirés, c'est d'abord le courage. Le courage. Et être droit comme lui l'a été. Il n'a jamais faibli. Son séjour ici a d'abord, ça a donné de la curiosité. Il était en transit ici, mais il n'a fait que prêcher le courage aux gens, alors qu'on pensait qu'il allait les monter contre la force. Non, non, non. Je suis de passage ici, je suis chez mes frères ici. Alors, donc vraiment, je peux vous dire que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. Des gens comme ça, nous avons le devoir de les réhabiliter. Et moi, ce qui me concerne ici, je le ferai de ma manière. Et c'est pas surprise que vous allez venir découvrir sa photo dans le... Je ne vais pas le dire tout de suite. Le panthéon que nous sommes en train de monter. Si nous revenons un peu sur le passage qu'il a effectué ici, est-ce que nous pouvons savoir exactement la durée peut-être et le comment il a vécu? Oui, c'est ce que les gens, c'est ce qui a été raconté de bouche à bouche. Nous ne sommes pas de sa génération. Mais je veux dire, quand il est passé ici, on ne peut pas dire la durée, mais à Porto-Novo ici, on a dit que c'était au bord de la lagune. Bon. C'est que contrairement à ce que les gens attendaient, c'est un homme qui a enseigné le courage et amené les gens à être fiers. Et bien sûr, a toujours évoqué l'homme suprême, Dieu. Alors, ces journées, il est passé humblement au bord de l'eau, à prier. Vous savez, les colons ne considéraient pas les gens, ils nous appelaient tous des mahométans à l'époque, ils ne considéraient pas. Bon, ce qu'ils faisaient, bon, c'était n'importe quoi. Mais quand ils l'ont amené au Gabon, ils l'ont fait enfermer pendant des jours à jeun. Quand ils ouvraient la porte, il était toujours en bonne santé. C'est par là qu'il les a embêtés. On le soumet à de rudes épreuves, il en sort toujours avec le sourire. C'est ce que moi j'ai trouvé de merveilleux. Et qui nous honore tous. Surtout nous musulmans, à reconnaître que il y a Dieu. Et c'est Dieu qui fait les hommes, et c'est Dieu qui donne le pouvoir à chacun. Le pouvoir qu'il lui a donné. C'est en cela que je dis que je vous admire à revenir retracer le parcours et en faire aujourd'hui ce que vous faites. Ça, franchement, vous honorez l'Afrique. Vous nous honorez. Vous venez de nous décrire un peu Cheikh Ahmadou Bamba, spirituellement comme un homme hors pair. Mais sur le plan, par exemple, de la dimension temporelle de cet homme et son refus de la domination coloniale, qu'est-ce que vous avez à dire? Son refus de la domination coloniale, il n'est pas armé. Et il a désarmé la France rien que par la culture, sa façon de faire. Il a soumis à des rudes épreuves comme je viens de vous le définir.
Il sort, il n'insulte pas, il ne maudit pas. Il rigole. Il les a ridiculisés en un mot. La non-violence. Le mot violence n'existe même pas en lui. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais injurié. Il ne s'est jamais moqué des gens. Et pourtant, il a été maltraité. Ah ouais, on l'a enfermé là-bas, sans nourriture, sans eau. C'est qu'on voulait qu'il perde du poids et puis qu'il finisse par mourir. On l'a entraîné des années. Et chaque fois qu'on pense à eux, on le fait sortir, il est toujours bien. Quand on lui donne de la nourriture, bon, il mange de peu. Je vous dis, il est déjà embarrassé, c'est le mot qu'on puisse dire. Je vous dis, c'est un modèle. Mais on ne peut pas nous mesurer à lui parce que c'est un homme, encore je vous le répète, d'exception. Pourtant, il était qualifié par les colonisateurs comme un prisonnier dangereux. Mais je viens de vous le deviner. Le danger, il n'est pas armé. On le trouve dangereux parce qu'il est résistant. On ne sait pas d'où vient cette résistance. Je veux vous dire que les Français ont fini aujourd'hui par reconnaître notre prophète. C'est à partir déjà de ces exemples-là. Ça fait partie des modèles de gens qui les ont amenés à réfléchir, à reconnaître que vraiment, nous les appelons des Mahométans. Ils ont fini par croire en notre prophète et reconnaître l'islam. C'est à partir des gens comme lui. Sans des gens comme lui, on serait resté toujours des Mahométans. Ils les ont amenés à comprendre, à philosopher, à étudier, même à faire des recherches pour s'expliquer ce qu'ils ont découvert en lui et en d'autres. C'est ça qui a amené les Occidentaux à modifier leur position pour aujourd'hui accepter notre prophète comme un des prophètes du monde, de l'univers. Ouais. Il fait partie des gens qui les ont amenés. Non-violence, rien du tout. Il n'a rien du tout pour menacer. Il a seulement son foulard en turbané, c'est fini. Quand on le sort, il sort. Et quand on l'enferme, on ne l'a jamais poussé. Il est rentré, on a ouvert la porte, vous rentrez, il rentre, va s'asseoir, on le referme. Il reste là. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, personne ne le sait. Je veux dire, alors, franchement, je salue sa mémoire. Je salue sa mémoire. Et que ses cendres reposent en paix. On parle de sa relation avec les habitants, c'est-à-dire les gens qui habitaient cette ville, Porto-Novo, à l'époque. On nous dit que les femmes venaient souvent le voir et lui donner des cadeaux précieux, des parfums par exemple. Quand on dit des femmes, non, c'est la population. La population ici aime déjà les gens qui résistent. Bon, on ne comprend pas pourquoi on le fait venir ici, on le met quelque part, on lui interdit l'accès avec la population. La population va vers lui, les conseils qu'il donne aux gens. Les gens ont découvert qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'était pas comme eux. Donc, les gens venaient lui demander juste à payer la fatia. Il le faisait, les gens partaient contents. Alors donc, un homme comme ça est un homme qui a apporté aux gens la solennité ici. Dit que ce sont les femmes, non, c'est la population. Que la population de Porto-Novo est essentiellement musulmane, islamique. Ce sont ces talents qui lui ont valu. D'abord, quand les Français auraient pu même le laisser ici. Ils ont eu peur. Ils pensent qu'il mène les gens. Non. Il ne dit rien du tout aux gens. Ce sont les gens qui allaient vers lui. Les gens allaient vers lui parce que on croyait en lui, on avait confiance. Et ça, les rapports que faisait le commissaire à l'époque, là, c'était que cet homme, si on le laissait sortir, Dieu sait ce qui risque de se passer. Donc, le ramener au Gabon, c'est l'amener en pays lointain, vous voyez bien, là où il n'aura aucun contact, où il pourrait se dégoûter et puis mourir. Dans une forêt perdue comme ça? Dans un pays lointain. Dans un pays lointain. Et quand on parle du Gabon d'hier, c'était pas la ville. Hein. C'était pas la ville, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Quand on vous parle du Gabon d'hier, c'est amener quelqu'un vraiment dans le bled. Et quand on amène dans le bled, c'est comme si on amenait les gens en Mauritanie casser les pieds. Alors, c'est une condamnation à mort presque. Et quand vous en sortez vivant,
Ça, c'est l'exception. On nous a cité comme nom Jean Bayol, qui représentait le pouvoir colonial. Comment il se comportait avec lui? Ne parlons pas de Jean Bayol, parlons seulement du colon. Du colon. Il était sous surveillance ici. Il était sous surveillance. La surveillance veut dire quoi? Observation. Bon. Ils n'ont pas pu le garder longtemps parce qu'ils avaient peur, parce que les gens allaient vers lui. Et ça n'allait que croître de temps à autre. Autant alors le dégager. On aurait pu le laisser ici. Mais non. Ils ont eu peur de son influence. Les gens pensent qu'il allait vers les gens. C'est les gens qui allaient vers lui. C'est le contraire, il faut corriger. Lui, écoutez, il est en transit, c'est un prisonnier, on ne le laissait pas sortir. Les gens allaient vers lui, ils ont même cherché à l'imiter même. Quand on parle souvent de l'Afrique, les gens parlent par exemple de Senghor, de Aimé Césaire, des gens qui ont défendu la négritude. Et Cheikh Ahmadou Bamba, où il se trouve dans cette liste-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a défendu la négritude ou bien c'est quelqu'un qui a surdepassé même les frontières raciales? Oui, nous devons nous méfier de certaines comparaisons. Lui, il faut le prendre comme des précurseurs. Les gens, si nous avons écouté plus tôt, on aurait pu éviter certains mots. La négritude, bon, c'est encore autre chose. De son enseignement qu'on a tiré pour en venir à la négritude. Il a fallu qu'il y ait des gens qui aient pu résister d'abord et qui aient pu amener les colons à la non-violence, à modifier leur position. Sans quoi, si c'était violent, on aurait pu lui tirer une balle dans la tête. La non-violence a fini par dominer. Donc, ça veut dire que, évitons certaines comparaisons. Les Senghor, tout ce que vous avez évité, ce sont des gens cultivés. Ils sont allés à l'école, ils ont tout appris. Mais la culture, à lui, il est né comme ça. C'est d'où je vous dis que ce sont des gens, un homme d'exception. C'est différent. Hein? On est avec. On est avec. On ne le transmet pas non plus. S'il y a eu des enfants, il ne faut pas attendre que les enfants soient comme lui du tout. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Ces enfants ne peuvent ne pas être comme ça. C'est de tirer l'enseignement, de chercher à lui ressembler, c'est tout. Rien d'autre. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup cet homme. Pourquoi? Écoutez, moi, dans mes recherches, j'ai cherché à chercher. Que sa force spirituelle était supérieure à la force matérielle des colons. Je vous dis, c'est vous qui le dites, et moi j'y crois. Alors, donc, lui et certains autres que moi j'ai eu à étudier, je me suis dit, non, franchement, ce sont nos valeurs réelles. Nos valeurs réelles dans tout le sens du mot. Bon, maintenant, on parle de votre relation personnelle avec Cheikh Ahmadou Bamba. Vous connaissez Cheikh Ahmadou Bamba, vous connaissez son histoire. Je connais que son histoire. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour lui? Est-ce qu'il a fait pour lui? Pour garder cette histoire intacte. Ah, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais l'immortaliser. Comment? Je suis en train de construire un panthéon. Il sera au panthéon. C'est le moins que je puisse vous dire. Et quand j'aurai à célébrer la journée Bemba, on va vous inviter, vous serez là cette journée-là. On parlera de lui, on exposera tout ce qu'on a de lui. Vous n'avez pas certaines photos, j'ai certaines photos que vous n'aviez pas. Et on va tout collecter pour en faire quelque chose. Des photos de lui? Hein? Des photos de lui? De lui, oui. Je continue les recherches. Donc ici, les colonisateurs l'ont photographié. Ouais, il a photographié. On peut imaginer sa taille, un homme très maigre. C'est pas comme moi, un homme très maigre, effilé. Il a toujours son machin tout bas. J'ai la photo d'homme. Je crois que c'est l'essentiel. Votre dernier mot? C'est que nous devons copier nos aînés et tirer des leçons qui ont bien voulu nous transmettre.
parce que le monde a beaucoup évolué. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, que c'est grâce à leur compréhension de la chose. Donc, je vous demande d'abord d'en être fier et de tout faire pour mériter de lui. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ici, à Porto-Novo, nous avons pu constater qu'en réalité, les ennemis de Cheikh Ahmadou Bamba voulaient l'éloigner de sa famille, de ses disciples et de son peuple pour l'emprisonner définitivement dans la solitude, le pousser à une mort lente et programmée. Mais hélas, ces ennemis ont échoué car Cheikh Ahmadou Bamba est toujours là. Il restera éternellement là par la volonté divine. Il est notre guide. يسر لي منالة لبرولي من قاد لي ما قاب كل ولي لقاد البدل الحسود من زاد الغازي والحسود يقود لي حيث أكون له تفجير لا إله إلا الله ثاق لخير الله فيما ينبى ما ساق البي والجنبى لله قد وصلت عندك الوى وسانني أمان